Vous cherchez la bonne réponse. Votre moteur ne trouve que des mots. Aujourd'hui, on lui apprend à comprendre le sens. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Ce script fait exactement ce que fait un CTRL+F, un peu élaboré, il compte les mots que la requête partage avec chaque document, après avoir retiré les mots trop fréquents comme « le » ou « de » pour ne pas fausser le score. Le problème, c'est que compter des mots ne dit rien du sens. Regardez le résultat, 12 documents obtiennent exactement le même score de 1, tous parce qu'ils contiennent le mot « code », sans aucun autre rapport avec la question posée. Le tri ne sait même plus les départager autrement qu'alphabétiquement. Et la vraie réponse, l'article sur le versionnage avec J, se retrouve relégué en 7e position, noyé entre des sujets qui n'ont rien à voir, comme les fonctions lambda ou le rendu 3D. C'est le piège classique du comptage de mots, il mesure un chevauchement de vocabulaire, jamais une intention. TF-IDF change la logique du comptage, chaque mot reçoit un poids qui grandit s'il est fréquent dans un document précis, mais qui diminue s'il apparaît dans presque tous les documents du corpus. Un mot rare et répété devient un bon indice, un mot banal comme « projet » n'en devient pas un. Le paramètre sublinéaire TF lisse l'effet d'un mot répété trop de fois dans le même texte, pour éviter qu'il n'écrase artificiellement le score. Résultat. Chaque document devient un vecteur à 620 dimensions, une par mot distinct du corpus, et les égalités de l'étape précédente disparaissent. Mais regardez bien le premier résultat, l'article sur le rendu 3D arrive en tête uniquement parce qu'il contient le mot « garder », qui est rare dans le corpus donc très pondéré par TF-IDF. C'est le piège à retenir ici, pondérer des mots exacts reste une recherche de mots exacts. Le score est plus fin, mais le principe de fond n'a pas changé. La LSA, l'analyse sémantique latente, projette les vecteurs TF-IDF dans un espace beaucoup plus petit, où chaque dimension résume un thème récurrent du corpus plutôt qu'un mot précis. Ici, on retient 10 thèmes latents avec n composants égale 10. Deux documents qui partagent peu de mots identiques mais parlent du même sujet se retrouvent proches dans cet espace réduit, parce que leurs mots respectifs apparaissent souvent aux côtés des mêmes autres mots ailleurs dans le corpus. Attention à une erreur fréquente ici, il faut appeler svd.transform, sur la requête, jamais svd.fit_transform. La requête doit être projetée dans l'espace déjà appris sur le corpus, pas réentraîner un nouvel espace rien que pour elle, sinon les vecteurs ne sont plus comparables entre eux. Regardez le résultat, les 5 documents appartiennent enfin tous au même thème, le travail sur du code partagé entre développeurs. Le versionnage avec J apparaît maintenant dans ce groupe cohérent. Ce n'est pas encore parfait, il n'est que 3e, mais plus aucun résultat n'est complètement hors sujet. On regroupe maintenant la vectorisation de la requête, le calcul de similarité et le tri dans une seule fonction réutilisable, pour ne plus répéter ce code à chaque nouvelle recherche. Mais l'important n'est pas le refactoring en lui-même, c'est ce qu'on teste ensuite. On applique cette fonction à une requête totalement différente de celle utilisée jusqu'ici, un pirate peut-il deviner mon mot de passe en testant plein de combinaisons? Pour vérifier que la méthode ne fonctionne pas seulement sur l'exemple déjà vu pendant la construction du corpus. Résultat, le premier résultat est le bon, les attaques par force brute, et les 4 suivants restent tous liés à la sécurité informatique, alors qu'aucun n'emploie le mot « pirate » ni « combinaison » de la requête. C'est la preuve que le modèle généralise réellement, et pas seulement sur l'exemple qu'on lui a déjà montré. On lance la même requête sur les deux méthodes, mots-clés pondérés d'un côté, vecteur réduit de l'autre. Les deux s'accordent sur les 2 premiers résultats, ce qui est plutôt rassurant. La différence se voit après, les mots-clés retombent à des scores proches de 0 et font entrer des sujets sans rapport, comme les transactions SQL ou l'équilibrage de charges, simplement parce qu'ils partagent un mot rare avec la requête. La sémantique, elle, reste dans le champ de la sécurité informatique jusqu'au 5e résultat. C'est précisément là, dans la qualité des résultats 3 à 5, que la recherche sémantique justifie vraiment son coût de calcul supplémentaire. Sur la requête, récupérer une version plus ancienne d'un fichier de code source, les mots-clés trouvent directement le versionnage avec J, alors que la sémantique le classe seulement 3e. Une recherche hybride combine les 2 scores pour profiter de la précision des mots-clés et de la tolérance au vocabulaire de la sémantique. Mais attention!
Les deux échelles de score ne sont pas comparables telles quelles, il faut d'abord les ramener entre 0 et 1 avec une normalisation min-max, sinon l'une écraserait systématiquement l'autre. Le paramètre alpha règle ensuite l'équilibre entre les deux, proche de 0, la recherche redevient presque un simple filtre de mots-clés, proche de 1, elle se rapproche de la sémantique pure. Résultat avec alpha à 0,5. Le versionnage avec J remonte en tête, exactement là où les mots-clés seuls l'avaient déjà repéré. C'est l'accord entre les deux méthodes qui donne le résultat le plus fiable. Voilà le cycle complet réuni dans un seul script, le chargement du corpus, la vectorisation TF-IDF, la réduction LSA, et les trois fonctions de recherche, mots-clés, sémantique et hybride. Sur la requête fil rouge du tutoriel, mots-clés et sémantique étaient déjà d'accord depuis l'étape précédente, donc le score hybride confirme ce classement plutôt qu'il ne le bouleverse. Retenez surtout ceci. C'est précisément quand les deux méthodes divergent, comme sur la requête GIT, que la combinaison hybride change réellement le résultat final. C'est là que se trouve sa vraie valeur. Le code complet et le corpus sont sur wjoud.com. Abonnez-vous, la suite, c'est le RAG et les chatbots sur vos propres documents. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.